Marie-Sophie Lacaro avoue enfin ce que l'on soupçonnait de la plus grande tristesse de sa vie, son amour et son mariage. Que nous dit la vérité sur sa santé et son mari de cette tristesse? Marie-Sophie Lacaro, née le 20 septembre 1975 à Villefranche-de-Rouergue, sur les rives de l'Aveyron, dans le sud de la France, est connue comme la plus célèbre présentatrice de journaux télévisés français modernes. Mais aujourd'hui, à 49 ans, après avoir passé sa vie à cacher sa solitude derrière la caméra, elle avoue ce que beaucoup soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la pression du travail, ni des projecteurs, mais d'un amour qui s'est progressivement effondré et d'une santé qui s'est progressivement affaiblie, des facteurs qui la blessaient silencieusement depuis de nombreuses années. De l'extérieur, Marie-Sophie incarnait le succès. Une célébrité à travers la France, des journaux télévisés en prime time, des apparitions lors d'événements politiques importants et un discours calme et percutant. Mais ce personnage même cachait une douceur intérieure que seuls ses amis proches connaissaient. Elle épousa un journaliste sportif de renom à Paris, qui l'accompagna pendant plus de 20 ans. Mais ce qui semblait être une histoire d'amour parfaite fut aussi marqué par de longues périodes de silence, partageant davantage le travail que les sentiments, ce qui refroidit progressivement le lien. Lorsqu'elle finit par admettre ce que beaucoup soupçonnaient, sa plus grande tristesse ne venait pas du divorce, mais du sentiment de ne plus être comprise, son mari percevant le personnage de la présentatrice Marie-Sophie Lacaro, mais ne la voyant plus, elle, la femme discrète derrière les projecteurs. Elle avoua avoir espéré partager davantage, des moments où elle restait éveillée la nuit, le sentiment d'être seule dans la grande maison, aux mots non prononcés. « Chérie, je n'ai pas besoin de célébrité, j'ai juste besoin que tu sois là. » Mais il resta silencieux, et elle comprit peu à peu que le silence n'était pas forcément synonyme de paix. La santé de Marie-Sophie est également un sujet rarement abordé. Elle a dû faire une pause dans son travail pendant un certain temps en raison d'une légère dépression et de troubles du sommeil, après des années de travail continu à haute cadence, avec un espace personnel quasi inexistant. Elle racontait qu'il lui arrivait de ne rester éveillée que jusqu'à 4 ou 5 heures du matin avant les nouvelles de l'hiver, essayant alors d'ignorer la douleur qui lui montait de la gorge à l'estomac, signe d'un stress prolongé. Sa famille était très inquiète. Il racontait l'avoir vue perdre du poids soudainement, se regardant parfois dans le miroir et fondant en larmes sans comprendre pourquoi. Ils ont compris que cette baisse d'énergie n'était pas due à l'âge, mais à la solitude combinée à un manque de repos réel, ce qui la forçait parfois à compter sur ses proches pour la conduire aux urgences après une légère crise de panique. Pour son ex-mari, qui partageait la scène et la profession avec elle, ces changements ont été difficiles à accepter. Il poursuivait sa propre carrière, passait beaucoup de temps en voyage d'affaires et devait souvent ignorer les sentiments de sa femme à cause de son travail. Quand elle essayait de partager sa tristesse, il l'évitait souvent en abordant le sujet du travail ou en gardant le silence. Des proches racontent qu'un jour, il lui a demandé « On continue comme ça ?» et qu'elle a confié avoir l'impression d'être laissée pour compte par le micro. Il a simplement secoué la tête et est resté silencieux. Ce n'était pas un divorce, mais la fin d'une histoire d'amour sans parole. La grande tristesse réside aussi dans les souhaits qui n'ont pas pu être exaucés. Elle souhaitait autrefois faire le tour du monde avec son mari à la quarantaine, pour retrouver sa jeunesse une fois libérée de ses contraintes de présentatrice. Elle souhaitait aussi avoir du temps pour créer, écrire un livre sur sa carrière ou le scénario d'un petit documentaire. Mais le accent aigu énorme charge de travail ne lui laissait quasiment aucun temps pour la créativité. À mesure que sa santé déclinait, ce rêve s'éloignait encore davantage. Sa famille, notamment sa mère, installée dans le sud de la France, et ses 2 enfants, ne parvenaient pas à exprimer la douleur qui les habitait. Il racontait qu'Inès, sa fille aînée, se demandait pourquoi sa mère pleurait souvent sans raison apparente. Et chaque fois qu'il lui demandait pourquoi elle ne se reposait pas, elle répondait simplement « Je vais bien ». C'était sa façon de dissimuler sa douleur, telle une bonne artiste qui dissimule ses blessures sous les projecteurs. Mais il comprenait que le silence n'est pas une force, mais plutôt la peur de ne pas savoir comment partager. Au cours de sa carrière, Marie-Sophie a connu des succès éclatants et des échecs discrets. Il fut un temps où on lui reprochait de manquer de maturité pour présenter un sujet politique lourd, que la presse jugeait faible. Une émission qu'elle animait a connu une chute brutale de son audience, la chaîne la classant dans la catégorie des célébrités du divertissement, ce qui était contraire à ses talents. Son style était jugé trop sérieux, ce qui rendait difficile sa promotion auprès d'un public plus jeune. Elle pensait que le scandale améliorerait son audience, mais elle et son public ont exprimé leur déception face à cette décision. Elle s'est alors retirée des émissions de divertissement et est revenue à l'actualité politique afin de réaffirmer ses propres valeurs. Finalement, à 49 ans,
Marie-Sophie a admis que sa plus grande tristesse n'était pas la perte de son mari, ni le déclin temporaire de sa santé, mais le sentiment de ne plus être vue, qu'elle en avait assez d'être confondue avec la célébrité pour l'amour. Elle a déclaré « Je veux être une initiée, mais parfois, j'ai l'impression d'être une mémoire vivante, quelqu'un qui s'est un jour tenu devant un micro pour raconter une histoire, mais qui ne savait pas si les gens l'écoutaient ou s'ils ne regardaient que les temps forts de l'actualité. » Elle a compris que le plus effrayant n'était pas de vieillir, mais que personne ne voulait comprendre la femme derrière la journaliste. Pourtant, on la considère toujours comme une femme forte. Sa carrière, bien que moins explosive qu'avant, est toujours respectée. Elle continue de commenter la politique, d'écrire pour la presse écrite et d'être invitée aux actualités. Certains disent qu'elle pourrait rester chez elle et se reposer, mais elle choisit de continuer à animer une simple émission d'information, simplement pour prouver que sa voix résonne toujours. Et ce n'est pas pour se mettre en avant, mais pour préserver son identité du rejet social. Sa famille reconnaît que la tristesse ne disparaît pas, elle est une blessure qui a marqué la vie. Mais il croit aussi que reconnaître sa tristesse est le premier pas vers la rédemption de soi. Ils lui ont dit que se tenir devant le micro ne signifie pas nécessairement cacher sa solitude, mais qu'elle peut la laisser toucher l'auditeur afin qu'elle ne soit plus seule. Et c'est peut-être ce qui rend Marie-Sophie Lacaro plus forte que n'importe quel succès télévisuel. Elle a courageusement avoué sa tristesse et s'autorise désormais à guérir. Marie-Sophie Lacaro n'est plus seulement un visage familier de la télévision, mais aussi un symbole du courage d'avouer ses faiblesses à des millions de téléspectateurs. Cela n'a jamais été facile, surtout dans une culture où la perfection télévisuelle est souvent confondue avec le véritable bonheur. Mais elle a percé le mince voile qui sépare le succès de la vulnérabilité, révélant les zones d'ombre auxquelles elle faisait face en silence depuis des années. On pense souvent qu'une femme qui réussit est parfaitement heureuse. Mais Marie-Sophie démontre que le succès peut s'accompagner de compromis discrets. Des dîners en tête-à-tête dans son grand appartement parisien pendant que son mari est en déplacement professionnel, au réveil matinaux dans le silence de sa chambre d'hôtel, elle a progressivement compris une chose, la célébrité peut la faire davantage remarquer, mais la faire moins comprendre. Elle a un jour confié que la période la plus difficile a été début 2020, lorsque sa santé s'est dégradée. Il ne s'agissait pas seulement d'un problème physique, mais aussi d'un sentiment de perte de contrôle sur sa vie personnelle. Elle contracta une infection oculaire rare, l'obligeant à s'absenter du journal télévisé pendant plusieurs mois, ce qu'elle ne s'était jamais permis auparavant. Cette pause forcée lui permit de se confronter à elle-même. Elle passa plus de temps à la maison, libérée des contraintes du tournage, et commença à prendre conscience du vide qui la bloquait dans sa vie personnelle. Les conversations avec ses enfants devinrent plus profondes, et elle parla aussi davantage avec sa mère, la seule personne qui ne la quittait jamais, même dans ses moments les plus fermés. Cette mère avait dit un jour, « Mon enfant n'a pas besoin d'être fort tout le temps. Il a besoin de pleurer, d'être faible, de se défendre, pas de défendre le nom de Marie-Sophie Lacaro. » Et c'est peut-être ce qui l'a motivée à écrire les prochains chapitres de sa vie. De retour à la télévision, Marie-Sophie ne garda plus ses distances. Sa voix était toujours claire, mais son regard était moins froid. Elle a partagé davantage ses véritables sentiments, même lors d'un talk-show spécial, elle a eu la gorge serrée en évoquant la maladie qui l'avait rendue presque temporairement aveugle. C'était la première fois que le public la voyait verser des larmes, non pas à cause de la triste nouvelle, mais parce que son traumatisme personnel ne pouvait plus être caché. Les téléspectateurs ont qualifié ce moment de « sa plus grande authenticité », lorsqu'elle n'était plus un symbole de stabilité, mais une femme qui avait surmonté les tempêtes